Alors voilà, cette année, ça va faire 3 ans. 3 ans que ce Kyle nous a quittés. 3 ans qu'il doit être en train de faire des galas et des démonstrations là-haut, dans les étoiles, avec un public de choix, avec tous les autres artistes qui sont partis, et tous les gens qu'il a aimés, et même ceux qu'il ne connaissait pas, puisqu'il aimait tout le monde. Alors 3 ans qu'on s'ennuie de lui, 3 ans qu'il manque à tout le monde. Alors je vais cette année passer la parole à beaucoup d'amis artistes qui vont à leur tour vous expliquer à quel point c'était un grand artiste et à quel point c'était un grand homme. Mais moi, bien entendu, avant, je vais déjà vous en parler. Vous dire à quel point j'aimais cet homme, à quel point c'était un artiste phénoménal, à quel point il serait irremplaçable. Tout d'abord, rappelez-vous, le fameux coussin de Fakir, la grande aiguille de la joue, la grande aiguille qui en a fait frémir plus d'un. Et puis, le crochet de la langue, le fameux crochet de la langue. Rappelez-vous, chez Coé, dans Incroyable Talent, que ce soit en Belgique ou en France. D'ailleurs, Rebecca Hampton vous parlera tout à l'heure, puisqu'elle aussi, elle était avec nous chez Coé et qu'elle a eu beaucoup de mal à supporter cette démonstration. C'était très riche en émotions. Vous aurez aussi Christian qui vous parlera aussi d'un moment où il a dû retirer les aiguilles qui étaient sur le côté des yeux, et ça l'a beaucoup marqué aussi, il vous en parlera. Ça, c'est pour vous parler de l'artiste. L'artiste, ce Fakir incroyable, ce Fakir irremplaçable, ce Fakir qui laisse une place sur la scène artistique qui n'a jamais été égalée. Parce que ce cas, c'était toujours en faire plus, aller au-delà de ses limites pour le plus grand plaisir du public. Voilà, et ça c'est important qu'on n'oublie jamais le mal qu'il s'est donné pour son public, l'amour qu'il portait à son public. Et après, il y avait l'homme. L'homme, c'était quelqu'un qui était toujours à l'écoute des autres. C'était un homme qui aimait les gens, qui aimait son public, mais qui aimait aussi les gens qu'il croisait dans la rue. Toutes les personnes qui ont eu l'occasion de croiser dans leur vie, un jour ou l'autre, Maître Secaille, de le voir ou de lui parler, s'en rappellent encore parce qu'il laissait une marque indélébile. Et vous verrez tout au long des témoignages, les gens vont en parler de ça, cette marque, du fait qu'on ne pouvait pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier parce qu'il était touchant, parce qu'il savait parler à votre cœur et à votre âme. Voilà. Et moi, c'était mon amour, c'était mon prince charmant, c'était l'homme de ma vie. Il m'a donné tellement de choses, il a capturé les étoiles pour me les donner. Il m'a fait vivre un conte de fées. Il m'a donné des choses que je ne pourrai jamais oublier. Et d'ailleurs, dans mon cœur, il reste irremplaçable à tout jamais. Je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole à nos amis artistes. Et puis, écoutez-les, vous verrez. Comme ça, au moins, il aura un petit peu là-haut un clin d'œil de tout le monde et il saura à quel point on l'aime tous et qu'il est inoubliable et qu'on pense toujours à lui. Voilà. À vous les amis artistes. Je garde un souvenir extrêmement ému de Maître Secaille et de toi Chris, parce qu'on avait partagé un moment très fort tous ensemble sur le plateau de Coé. Alors merci et toutes mes pensées. Bonjour les amis, c'est Hervé l'hypnotiseur. Figurez-vous que j'ai fait une émission en septembre 2010 qui s'appelle « La France est un incroyable talent ». J'étais là sur scène, j'essayais de me concentrer et le numéro qui avait lieu avant moi, un type qui se rentre une aiguille d'un côté, qui ressort de l'autre. J'ai dit, c'est quoi ce barjot? Eh bien ce barjot, c'était Maître Secaille. Et toi Chris, vous étiez là et ça m'avait surpris. Votre numéro se termine, le mien, le soir on se retrouve à l'hôtel, on échange, on discute. Je me rappelle, on a presque passé 3 heures ensemble. Et de là est née cette amitié. Alors, Maître Secaille, tu nous as quittés bien trop tôt. Jacques, ce soir, je te dédie ce spectacle. Et quant à toi, Chris, je t'envoie des millions de bisous. Le 23 juillet, ça fera 3 ans que tu nous as quittés déjà. Le temps, il passe tellement vite. Ça me semble hier quand je t'avais accueilli sur mon plateau du Barbara Show avec mon équipe des chroniqueurs. Ça a été vraiment un moment inoubliable. Vraiment, quand j'y pense encore, j'ai des frissons. Quand on avait passé le truc dans ta langue et tout, j'oublierai jamais. Et voilà, je voulais juste faire un petit message pour te dire que je pense à toi Chris. Je sais que tu es une femme forte. Là, ça fait 3 ans déjà et tu continues quand même. Et je te souhaite vraiment encore beaucoup de force et continue comme ça. Je t'embrasse très fort.
Ciao. Coucou, ben voilà, je suis dans la loge du Fou Rire à quelques minutes de mon spectacle. Et vous savez, dans une loge, ben, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On se recueille, on médite, on reprend ses énergies. Et bien ce recueillement, ben, je le dirige aujourd'hui à Maître Secage, hein, qui a fasciné les foules avec ses illusions de l'extrême, ou plutôt ses réalités de l'extrême, parce que chez lui c'était vrai, moi je ne suis qu'un créateur d'illusions. Voilà, mes pensées sont dirigées vers lui et puis vers tous ceux qu'il a aimés et tous ceux qui l'aiment encore. Fakir Sekwai war für mich ein großartiger Kollege, ein guter Freund und ein großartiger Mensch, den ich sehr vermisse. Leider ist er viel zu früh von uns gegangen, aber ich denke sehr oft an ihn und ich hoffe, dass wir uns eines Tages da oben wiedersehen und zusammen eine großartige Show machen können. Tschüss. Salut mon Sekai, je te fais des gros bisous, c'est Fabien. On pense à toi tous les jours depuis que t'es parti, beaucoup trop tôt malheureusement. Une grande amitié à l'époque s'était créée, on n'a pas eu le temps malheureusement de pouvoir en profiter beaucoup et je le regrette énormément, mais sache dans tous les cas que le peu de temps où j'ai eu la chance de pouvoir te connaître, j'ai pu découvrir quelqu'un qui avait un cœur énorme, quelqu'un qui était formidable. Et je sais que de là-haut, tu amuses la galerie, les gens doivent être super contents de te retrouver et un jour, on se retrouvera, ça c'est clair. Mais dans tous les cas, on pense à toi, on t'embrasse et moi particulièrement. Gros bisous. Bonjour. Ma première rencontre avec Maître Sekai se fut en privé dans une soirée anniversaire. C'était un moment fort et émouvant à la fois. C'est un grand personnage, une discipline particulière. Et ensuite, on s'est revus à plusieurs reprises, notamment à Chauny. Et il y a eu un moment très très fort en 2012, lorsqu'il y a eu le spectacle Place de l'Hôtel de Ville, où j'ai dû retirer les aiguilles près des yeux. Et je vous avoue que là, ça a été un moment fort, un moment d'émotion, et c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je dois dire que là, j'ai eu une émotion absolument très forte qui m'a envahi. Et c'était un grand homme, un grand artiste, et j'espère que là-haut, il a la plus grande scène, la plus grande piste et le plus grand public pour les émerveiller. Repose en paix. Alors bonjour, donc cette petite vidéo pour rendre un hommage bien mérité à Maître Secage. Alors pour être honnête, je le connaissais pas beaucoup puisque je l'avais rencontré plusieurs fois avec Chris. Par contre, je connais très bien Chris. Et quand je voyais comment Chris le regardait, comment Chris lui souriait, eh ben c'était facile de savoir que c'était un homme exceptionnel. Donc cette vidéo, c'est un hommage à Maître Secage, mais c'est aussi un hommage à Chris qui est vraiment extraordinaire aussi. Donc je vous fais des gros bisous à tous les deux, où que vous soyez. Bonjour, c'est David du Philippe David Trio. Je voulais faire cette petite vidéo en hommage à quelqu'un que j'ai rencontré, une personne très très riche, pleine de valeurs, qui ne peut pas vous laisser indifférent. Et cette rencontre avec lui a été vraiment quelque chose de très bizarre parce qu'on s'est croisés au fil de concerts. On a travaillé dans les mêmes endroits dans les années 80 et jamais au même moment. Donc ce qui fait qu'on ne s'est pas rencontrés. Et pourtant, on s'est rencontrés il y a quelques années parce qu'on partageait la même scène. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, parfois on a des atomes crochus ou pas du tout. Et là, c'était vraiment quelqu'un j'ai trouvé quelqu'un en lui, quelqu'un vraiment de très très attachant. Et
Et je pense que c'était réciproque. On était vraiment très très proches parce que très vite dans la soirée, on a déjeuné ensemble et on s'est échangé très rapidement les numéros de téléphone. Donc ça, c'est quand même déjà un signe. Et puis, on n'a pas perdu le contact. On s'est dès le lendemain envoyé un message, etc. Et c'était très sympa. Et ce fameux Jacques Secaille de son nom de scène, qui était un fakir vraiment incroyable. Il avait un spectacle vraiment hallucinant, très riche. Et outre ses talents d'artiste, le talent de la personne, quoi. Une vraie personne, quelqu'un de bon avec un bel accent, quelqu'un qu'on a vraiment envie de serrer dans ses bras, d'embrasser, vraiment un vrai mec, comme on dit. Et puis malheureusement, quelques mois après notre soirée, notre partage de scène, il a disparu. Il a disparu de maladie et j'ai été assez touché. Et heureusement, j'ai gardé avec sa compagne Chris, Lady Chris, comme il l'appelait, j'ai gardé contact. Et voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a laissé au fond de moi une trace indélébile. C'est quelqu'un qui a laissé dans les cœurs de milliers de personnes certainement des traces indélébiles qui ne partiront plus parce que c'était un vrai monsieur. C'était un vrai monsieur et toi là-haut, je t'envoie ce baiser. Bonjour, bonsoir. Que dire? Je parle avec un peu d'émotion parce que c'est vrai que ça va faire, on rentre dans notre 3e année où notre grand Namet Secaille nous a quittés. Et je pourrais vous en dire tant sur cet homme-là, mais vraiment beaucoup. Quand j'avais 22 ans, je l'ai rencontré pour la première fois. J'en ai 47. Je l'ai rencontré 3 ou 4 fois dans ma vie. La toute première fois que je l'ai rencontré, il était suspendu par les pieds à une grue. Et moi j'étais en bas, dans un petit local en train de faire de la magie, du table à table. J'ai vu cet homme pendu par les pieds. Je l'ai entreaperçu. Et puis nous sommes rencontrés sur un temps de pause. Il m'a dit, je vais montrer un tour. 2. Il m'a dit, viens manger avec moi. C'est la toute première fois que je l'ai vu. Et il m'a dit comme ça, toi tu vas aller loin. Et j'ai été loin. Et c'est pas fini. C'était un homme gentil, d'une gentillesse incomparable. Il avait une prestance inimaginable. Il était dévoué à tout. Il était à l'écoute de tout le monde. Je vous dis, je pourrais vous en dire tant. Il a laissé derrière lui beaucoup de personnes qu'il aimait. Comme moi. Comme sa femme, sa dernière femme, Chris. Et que j'ai rencontrée indirectement, sans le savoir, qu'elle faisait partie de la vie de Namet Secaille. Donc c'est pour vous dire comme le destin, des fois, il est magique. Et alors j'avais envie de rendre cet hommage à ce grand monsieur, car franchement il est là dans mon cœur. Et je sais qu'un jour j'irai tout près de lui, car il nous gardera tous une place à côté de lui, ça c'est sûr et certain. Pardon. Mais voilà, je suis ému de faire ce message-là parce que voilà, ça fait toujours du bien de penser à lui, de se rappeler de beaucoup de choses, tous les conseils qu'il m'a donnés. Je vous dis, je pourrais vous en raconter beaucoup sur ce monsieur-là, car pour moi c'était l'un des plus grands que j'ai connus. Voilà. Je vous dis merci, à bientôt, merci de m'avoir écouté, et je dis à toi, Namet, à bientôt. Ciao, ciao. Chris, bonjour. Pour les 3 ans de la disparition de notre ami Secaille, sache qu'on pense toujours à toi, que Rita, tu sais bien par où elle est passée, Secaille nous a toujours soutenu comme toi. Et je voudrais bien faire mettre un petit mot en plus d'un ami que Secaille a connu, pas toi. Pat, viens près de nous. Voilà, Pat,
qui est magicien aussi, Chris. Souka, elle est très bien. Et il va dire un petit mot. Namet, tu m'as permis énormément de choses avec Yvan. Tu as été grandiose pour moi. Quelqu'un qui m'a ouvert énormément de portes. Je te remercie beaucoup. Et Inch'Allah, que tout se passe bien. Chris, Souka, on pense très fort à lui. Il m'a énormément soutenu comme toi. Et sache qu'on pense toujours à lui. On te salue. Merci. Maître Secage, c'est une seule et unique rencontre. Le partage d'une même scène et un mélange d'émotions étonnées. La surprise, la peur et l'émotion. Un homme imposant et d'une douceur apaisante. Votre étoile illumine le ciel depuis 3 ans. Merci pour ce souvenir, cher Maître Secage. Eh ben voilà, mais écoutez, moi je voulais en fait rendre un petit hommage à mon ami Sokai. Donc ben voilà. Et je voulais notamment aussi lui présenter ma petite dernière. Elle est où? Elle est là. La petite dernière qui s'appelle Saphir. Hein, ma fille? Saphir, petit bébé. Hein, c'est un petit bébé, Saphir. Oui, ma chérie, oui. Voilà. Toute jolie. Hein, tu veux qu'une cale de bois? Ouais. Donc ben voilà quoi, c'était en fait pour lui faire un petit coucou. Lui faire un petit coucou de là-haut et puis ben voilà, lui dire évidemment qu'on l'oublie pas. Hein. Voilà, écoute Sokai, des bisous et puis à plus tard.